Bonjour. Hi everyone. Aujourd'hui, on travaille sur notre prononciation anglaise, particulièrement sur la lettre R quand elle est placée entre deux voyelles. You are, we were, they were, you aren't, etc. Donc souvent, les gens étant très visuels, souvent on voit la lettre R, on a envie de la prononcer, c'est logique. Donc on voit you are et on dit you are. On voit you weren't et on dit you weren't. On voit you aren't et on dit you aren't. C'est logique, mais il faut pas. Voilà, donc la lettre R, il ne faut pas la prononcer quand elle est placée de cette façon-là entre deux voyelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette lettre R, elle va allonger la voyelle un petit peu. Donc, vous entendez you are, il y a une certaine longueur. We were, they were, we weren't. Il y a une certaine longueur à la voyelle. C'est pas you are, we were, etc. Donc, c'est les deux choses à savoir. D'abord, le R, on ne le prononce pas. Et ensuite, on allonge un petit peu le son. Voici quelques exemples. Vous allez remarquer que j'écris les sons à la française. Donc c'est un support visuel très utile quand on veut s'habituer et prendre des bonnes habitudes. On est très visuel, on va suivre toujours ce qu'on voit. Donc on a déjà vu ant. Un autre exemple c'est we're. Donc souvent les Français vont dire we're. Il faut dire we. On oublie le R, on allonge un peu. Par exemple, we're happy. We're great. Un autre exemple, were. Vous allez entendre souvent les gens dire were. On enlève le R, on allonge were. We were in Italy. You were tired. Ensuite, your. Non pas your, mais bien your. Par exemple, you're the best. You're beautiful. Un petit dernier, there. Non pas their, mais bien there. Par exemple, they're French. They're my friends. Pour finir, j'ai écrit une petite histoire d'entraînement. Écoutez-la, répétez-la jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'hésitation. Vous pouvez la voir dans le descriptif de la vidéo en anglais, traduite en français. Je vous la lis lentement. Where were you last night? You weren't at school. You weren't at home. We were worried. We're your parents. We're responsible for you. We aren't happy. We aren't giving you more money. You're grounded. You're staying at home for a week. Your friends aren't coming to see you. They're also grounded. They're not reliable. Voilà, donc écoutez-la, répétez-la jusqu'à ce que vous n'hésitiez plus. Ça va vous aider à trouver des marques et des bonnes habitudes. Vous pouvez également vous entraîner sur mon site anglaisinantibes.com à la section activités et bien prononcer l'anglais. Merci, have a lovely day, bye bye.